Je m'appelle Paco, j'ai 9 ans et j'aimerais faire partie du RAID, seulement on ne peut pas. J'ai passé les concours, j'ai réussi les examens écrits, les tests physiques haut la main, mais il voulait quand même l'accord du boss des médecins qui a dit que pour lui ce serait un non catégorique. J'ai pas tout de suite su que mon rêve ne se réalisera pas et au fur et à mesure j'ai appris que ce serait très compliqué avec un diabète de pouvoir faire ce métier-là. Des témoignages recueillis pour la campagne, mais des témoignages rares, car la discrétion reste de mise quand on est diabétique. Élise est atteinte de cette maladie chronique depuis son enfance. Grâce à une pompe à insuline dernière génération, elle vit normalement, à une exception près. Elle doit contrôler régulièrement sa glycémie et recharger sa pompe. Pas question de se cacher pour le faire. Quand on est diabétique, il faut l'assumer. Moi, personnellement, je l'ai eu jeune, donc je considère comme un peu une couleur de cheveux. Cette jeune diététicienne, blogueuse, a même lancé sa chaîne YouTube dédiée au diabète. Elle veut informer et dédramatiser. Risque d'hypoglycémie, de malaise, voire de coma, tout peut être géré si les traitements sont bien suivis. Ensuite, nous allons parler de la façon dont on pose ce petit capteur. Trop de patients taisent encore leur maladie pour éviter d'être discriminés. Et du kit. Sur mon blog, je reçois beaucoup de témoignages de personnes diabétiques qui ont tendance à cacher leur diabète, notamment au permis de conduire par exemple, parce qu'en fait quand on passe le permis, on est normalement obligé de déclarer son diabète. Et en fait, le fait de déclarer ce diabète, ça implique des contraintes, une visite médicale tous les 5 ans, une fois qu'on a le permis, pour voir si on est toujours apte à conduire, tout ça. Et en fait, c'est plus compliqué quand on est diabétique que quand on ne l'est pas. La discrimination à l'embauche, elle ne veut pas en entendre parler. Cyrielle, fraîchement diplômée de sciences politiques, vient de décrocher son premier emploi. Le diabète n'est pas un handicap selon elle, juste une particularité. Mais le suivi médical est essentiel. D'accord, bon, je vois qu'il n'y a pas d'irritation, ça se passe bien, vous le changez tous les 3 jours. Oui. L'endocrinologue l'accompagne, mais elle gère seule sa maladie au quotidien. Avec sa pompe à insuline, elle peut faire de la danse et avoir une vie sociale et professionnelle. C'est ce qui fait aussi qu'on a une vie complètement normale et qu'on peut s'adapter à l'ensemble des rythmes de vie aujourd'hui. Si on a envie de travailler la nuit, on travaille la nuit et on adapte nos débits de base. C'est vraiment un plus. Un capteur sur la peau lui permet de contrôler sa glycémie pour éviter les mauvaises surprises. Pour Cyrielle, on ne s'habitue jamais au diabète, mais on peut l'apprivoiser. Il ne faut pas avoir peur. C'est quand on arrête d'avoir peur de notre propre maladie que les autres arrêtent d'avoir peur de notre maladie. Les spécialistes le confirment. Aujourd'hui, rien ne justifie d'interdire certaines professions aux diabétiques. Pour les jeunes, c'est un vrai problème parce qu'ils ont déjà une acceptation qui est quand même difficile de cette maladie puisqu'ils vont être dépendants toute leur vie de ce traitement. Donc ça peut générer des angoisses et de rajouter à cela des interdits ou des limitations dans l'accès à certaines professions qui peuvent représenter des professions de leurs rêves, c'est quand même parfois difficile à vivre et c'est surtout tout à fait injuste. T'as pas fait d'hypo? Non? Le pancréas de Dimitri ne fonctionne plus depuis qu'il a 8 ans. Un combat pour sa mère, Pascale, qui a créé une association de soutien pour les jeunes diabétiques. Elle a donc rejoint la campagne jefaisunvœu.com contre les discriminations professionnelles. Le gouvernement s'est engagé. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. 37 085 signataires. C'est parfait. Seul objectif de la pétition, faire évoluer la loi. Voilà ce que nous demandons, c'est que chacun des examens de situation se fasse au cas par cas. Ils ont tous des rêves, ils se posent tous leurs questions à l'adolescence. Quel métier je vais pouvoir exercer? Donc il ne faut pas leur bloquer l'accès à certains métiers. J'ai des ados qui rêvent d'être pilotes de ligne, qui déclenchent un diabète brutalement à 14-15 ans et qui avaient déjà pris des cours de pilotage, qui se retrouvent complètement désemparés. Donc nous, on est là pour les soutenir. Et puis un autre espoir se dessine ailleurs pour les patients. Le premier pancréas artificiel a été commercialisé aux États-Unis à l'automne.